Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la première femme pirate, mais plus précisément, et j'en ferai peut-être une autre sur la première femme pirate du monde, mais ici on va parler de la première femme pirate de France qui est assez connue. Et en fait, il y a à la fois la réalité qu'il faut mettre en parallèle avec la légende, mais vous allez découvrir tout ça dans la vidéo. On est parti. Nous allons donc parler de Jeanne de Belleville qui est née aux alentours des années 1300 dans le Poitou, dans un château donc, qui est dit le château de Belleville, d'où elle tire son nom, dans une famille très noble. Elle est la fille de Maurice IV de Montaigu et de Létice de Parthenay. Son père, qui a à la fois des terres dans la Bretagne et dans le Poitou, va lui faire épouser en 1312 Geoffroy, qui est seigneur de Châteaubriand, pour élargir leurs terres. C'est pas le grand amour et malheureusement ce mari-là va mourir assez rapidement et donc dans les années 1930 elle va se marier avec un autre homme qui s'appelle Olivier IV de Clisson et qui a également des terres en Bretagne, notamment un château. Là ils vont vraiment très bien s'entendre cette fois-ci et ils vont avoir notamment 4 enfants. À ce moment-là, Jeanne est une épouse heureuse et c'est un peu l'épouse, je vais pas dire type, mais parfaite du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'elle partage ses journées entre son mari, servir son mari, les parties de chasse qu'elle accompagne, les petites promenades en forêt et surtout l'éducation de ses enfants. Mais tout ce bonheur-là va être mis à rude épreuve par la guerre. En effet, en 1337 démarre la guerre de 100 ans et 4 ans plus tard va démarrer la guerre de succession en Bretagne, donc là où elle vit, et s'opposent Jean de Montfort et Charles de Blois. Le mari de Jeanne va être obligé de prendre part au conflit. En 1342, il va se faire enlever par les Anglais, enfin arrêté par les Anglais, où il va être emmené en Angleterre et où il va finalement être relâché assez facilement contre une rançon pas si haute que ça. Jeanne, elle était très inquiète, mais elle voit son mari revenir sain et sauf. En juillet 1343, il part de nouveau de la maison, mais cette fois-ci pour aller à un tournoi de chevalerie auquel il a été convié, donc vers Paris. Il y monte, il fait son tournoi et au plein milieu du tournoi, il va être arrêté sur ordre en tout cas du roi de France, qui est Philippe IV de Valois, et ce en dépit des règles de chevalerie de l'époque. C'était absolument pas censé se passer comme ça, mais rien à faire, on arrête ce pauvre petit Olivier de Clisson. Alors pourquoi ? Honnêtement, c'est assez trouble, même aujourd'hui. On pense que c'est une histoire de trahison. On pense qu'il est accusé d'avoir voulu d'une manière ou d'une autre, soit en créant une coalition de manière à être lui-même élu roi de France à un moment X ou Y, soit en s'opposant au nouveau roi de France qui était censé devenir roi de France. Enfin, c'est pas très clair, mais en tout cas, il est accusé de trahison. Et malheureusement, le 2 août 1343, il va être décapité pour félonie. Alors, pour être honnête, aujourd'hui, on a une preuve qui montre que, enfin, on a une lettre qui montre qu'effectivement, il était en train de s'associer, enfin, il n'a pas été exécuté pour ça, mais il était bel et bien en train de s'associer avec d'autres pour faire une coalition pour aider le roi d'Angleterre contre le roi de France. Et là, on entre un peu dans la légende, puisque la légende donc raconte que sa tête a été renvoyée pour être affichée sur les murailles de sa ville et qu'elle a été du coup devant notre pauvre Jeanne. La légende raconte également qu'elle est allée voir cette tête, qu'elle l'a ramassée et qu'elle était entourée de ses fils et qu'elle a juré à ce moment-là qu'elle le vengerait et qu'il fallait bien sûr qu'eux fassent de même. Elle était absolument ravagée par la douleur et elle a décidé que le roi de France allait regretter ce geste. Et donc à ce moment-là, elle rassemble plus de 400 hommes autour d'elle et elle va aller dans le château le plus proche de son château à elle, où ils sont pas encore au courant de la trahison de son mari, enfin ils sont pas au courant qu'il a été exécuté, donc il lui ouvre la porte sans souci, il lui baisse le pont-levis, elle rentre et une fois à l'intérieur, elle va massacrer tout le monde et piller le château avec son armée du coup pour récupérer tous les vivres. Dévorée du coup par cette haine, elle va continuer et en fait elle attaque tous les châteaux où sont stationnées des armées qui sont favorables au roi de France et elle va tous les piller. On n'a pas de chiffre exact mais elle pille en tout cas tout ce qu'elle peut trouver, vraiment ça semble être immense quand on lit cette légende. Du coup le roi il va la condamner à passer devant le tribunal, bon je vous... vraiment le truc, je simplifie vraiment le truc, mais elle va refuser d'y aller bien entendu, puis surtout qu'elle va refuser de s'expliquer devant le roi qui a tué son mari. Donc elle décide de ne pas s'y rendre et de se réfugier en Angleterre pour pouvoir continuer ce combat qu'elle mène depuis la mer. C'est là qu'arrive le petit aspect pirate.
Mais avant de continuer sur cette légende, on va revenir à l'exécution de son mari pour voir ce qu'il en est dans la réalité. En fait, elle va pas du tout apprendre ça en voyant la tête de son mari qui arrive au haut d'un pic. Elle va l'apprendre puisque ça a fait un véritable rebondissement, enfin c'était un énorme choc pour la société médiévale de l'époque, puisque le roi de France s'est attaqué à un noble qui était assez puissant et il l'a exécuté comme ça du jour au lendemain. Donc bien sûr ça va être un vrai bruit quoi, et ça va lui venir très très vite aux oreilles. Et en réalité, elle sent depuis un moment que le vent est en train de tourner. Elle est au courant des agissements de trahison de son mari et elle sait que leur tête est un petit peu mise à prix depuis quelques temps, enfin en tout cas qu'elle marche un peu sur des œufs. Et je vous rappelais que je vous ai dit qu'il a été libéré alors qu'il était maintenu en Angleterre sur une rançon qui était particulièrement faible. On sent la trahison. Mais par contre, elle va bien être très très énervée, on va dire. Elle avait déjà en fait pour objectif d'attaquer le château, donc elle avait déjà cette armée qui était là. C'est pour ça qu'elle a pu être aussi rapide pour se venger, mais elle a jamais eu l'idée de rester stationnée dans le château ou de prendre le château. C'était vraiment une manière pour elle de venger son mari dans le sang. Elle va donc bel et bien attaquer ce premier château avec la violence que je vous ai décrite précédemment, mais par contre, contrairement à la légende, elle ne va pas en faire 12 000. Juste après, elle se rend compte que elle est et donc elle décide de fuir en Angleterre en passant par la mer. Elle se fait bannir du royaume de France, et alors qu'elle est en mer pour rejoindre l'Angleterre, il y a pas mal de bateaux qui vont chercher à l'arrêter, et puis même pour survivre, elle a besoin de vivre, et donc elle va attaquer différents bateaux, ce qui va faire naître sa réputation de pirate violente. La légende raconte que donc, je vous rappelle qu'elle a attaqué plein de châteaux en France, tout ça, elle monte sur les bateaux pour continuer cette guerre contre le roi de France, et après pendant plus de 9 mois, avec ses 2 fils, elle s'attaque à tous les navires français qu'elle peut trouver, et elle tue tout le monde, et c'est un bain de sang. Et malheureusement, suite à ça, il y a le roi de France qui va lancer des navires à la suite de eux, et ils vont réussir à les attraper, mais ils vont réussir à s'enfuir, mais malheureusement, en s'enfuyant, ils ne vont pas apporter assez de vivres, ce qui fait qu'ils vont dériver pendant un moment, ce qui va causer la mort de l'un de ses fils. On est toujours dans la légende. Et ensuite, ils ont été récupérés en France par des gens qui étaient en France, mais qui étaient contre le roi de France. En réalité, c'est comme j'ai dit, elle s'est enfuie du royaume de France parce qu'elle savait que sa tête était aussi mise à prix, et du coup avec ses 2 enfants, enfin ses 2 fils. Elle a dérivé un moment, mais en rencontrant les navires marchands français, elle était bien obligée de se défendre, donc elle a dû tuer un petit peu du monde. Je sais pas si ça se dit bien comme ça, mais en gros, dans l'idée, on considère qu'elle n'a fait que se défendre, et ensuite il y a bien eu un naufrage, mais qui n'est peut-être pas du tout dû à une rencontre ou une collision avec un autre bateau, et elle a dérivé comme ça jusqu'à l'Angleterre, et lors de ce naufrage, un de ses fils est effectivement mort. Et donc ensuite, elle est un petit peu lasse, bon là la réalité rejoint la légende, mais elle va rester en Angleterre, elle se remarie de nouveau, mais elle est un peu fatiguée par tout ça, donc elle veut se consacrer à l'éducation de ses enfants, elle essaie de récupérer des terres, parce que du coup ça lui a tout été confisqué, mais comme elle se marie en Angleterre, elle récupère des terres en Angleterre. Elle va mourir vers 1359 et c'est son fils, donc Olivier V de Clisson, qui va réussir en fait à récupérer la plupart des terres qui avaient été confisquées à sa famille, des terres et des châteaux. Aujourd'hui, elle est surtout connue du coup pour sa légende, pour être la première femme pirate. On a même 2 rues en France qui portent son nom, enfin plus ou moins. Une rue à Nantes qui s'appelle la rue Jeanne la Corsaire et une à Bernerie-en-Retz qui s'appelle rue Jeanne de Belleville. On a également un court-métrage sur elle qui a été réalisé dans le cadre du festival Nikon, donc en 2022, et il y a un secret d'histoire qui est sorti, j'adore les secrets d'histoire, il y a un secret d'histoire qui est sorti pour parler d'elle, qui s'appelle Secret d'histoire Jeanne de Belleville, pirate par amour. N'est-ce pas beau? Je vous invite à aller le voir, j'ai pas pu le voir malheureusement, mais il doit être hyper intéressant, donc j'aimerais bien le voir un jour. Et vous en apprendrez sans doute plus que dans cette vidéo. Je rappelle une nouvelle fois que je suis pas du tout historienne, c'est juste des histoires que j'adore raconter, des trucs que j'adore découvrir. Je vous simplifie à chaque fois vraiment tout, parce que voilà, pour que ce soit un peu plus anecdotique que réellement de l'histoire pure. Mais j'espère que ça vous plaît quand même. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous parle d'un autre événement historique ou d'autres choses comme ça. Je me ferai un plaisir de vous faire ces vidéos là. Et puis je vous fais des gros bisous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous!